Vous êtes sur le dos, confortablement installé. Et voyez si vous êtes dans les bonnes conditions pour pouvoir vous laisser aller. Comment vous sentez l'appui de vos épaules, du bassin, du dos? Comment vous sentez l'appui de la tête? Et observez la distance entre la tête et votre bassin. Et observez aussi la sensation de votre dos, des appuis. Et puis si vous essayez d'imaginer votre colonne vertébrale. La conscience qu'on peut avoir comme ça des parties physiques, elle peut aller assez loin et peut permettre de prendre conscience de chaque vertèbre, d'avoir conscience s'il y a une vertèbre qui est un peu déplacée par rapport aux autres, sans avoir besoin d'une radio, mais à sentir comme ça, des irrégularités ou des particularités de la colonne vertébrale. Donc voyez, vous, en courant comme ça avec votre attention le long de la colonne vertébrale, si vous percevez des particularités. Ça peut être comme ça très détaillé, ça peut être un groupe de vertèbres que vous sentez plus rigide, moins mobile. Ça peut être des zones qu'on sent mieux et d'autres qu'on sent moins bien. Pareil pour votre cou, voyez un peu qu'est-ce que vous sentez dans les vertèbres du cou. Est-ce que le cou, vous le sentez droit? Est-ce qu'il y a une courbe? Est-ce que vous avez tendance à vouloir annuler la courbe? Puis sentez votre respiration. Et dans l'écoute de la respiration, voyez où est-ce qu'elle se situe ce matin, où est-ce que vous la sentez plus? Et puis voyez aussi l'interférence ou l'impact de la respiration sur l'image, la sensation que vous avez de la colonne vertébrale. Est-ce que vous avez la sensation que la forme de la colonne vertébrale, la longueur de la colonne vertébrale change? Et puis, commencez à faire rouler un peu votre tête d'un côté à l'autre, hein, et voyez comment la tête roule. Voyez s'il y a des différences d'un côté à l'autre. Et vous pouvez changer le point de vue dans tout ça. Toujours, c'est ce qui est intéressant, c'est rouler la tête. Mais par exemple, vous pouvez rouler la tête en ayant conscience de toute la colonne vertébrale. Vous roulez la tête avec cette conscience de la longueur de la colonne vertébrale en dessous.
Et ça vous donne une image de vous-même, de ce mouvement, qui est complètement différente que si vous concentrez l'attention simplement sur le cou, sur les vertèbres du cou. Vous pouvez faire de l'un à l'autre, et l'idée c'est toujours d'enrichir les images et les expériences de façon à enrichir les possibilités, les réponses, les mouvements, les actions. Et puis laissez aller ce mouvement. Et si vous voulez, pliez vos jambes, appuyez vos pieds sur le sol. Laissez un peu d'espace entre vos pieds. Et puis, voyez si vous pouvez tenir vos jambes, retrouvez cette idée du minimum effort, c'est-à-dire vous appuyez sur les os des jambes. Et donc sentir que vous utilisez le moins possible vos muscles. Et vous voyez si les jambes ont tendance à s'ouvrir, si vous laissez aller un peu, si vous essayez de relaxer complètement la musculature des jambes, vous voyez si vos jambes ont tendance un peu à s'ouvrir. Et dans ce cas-là, essayez d'élargir un petit peu la position de vos pieds, la largeur des pieds. Et puis, pour voir si vous arrivez à tenir vos jambes un peu plus, avec les genoux vers le plafond, de façon à tenir vos jambes sans effort, avec le moindre effort possible, le moindre effort musculaire. Et à partir de cette idée, de cette image, de cette sensation, commencez à bouger vos jambes d'un côté à l'autre. Et laissez les jambes s'incliner ensemble. Et puis la même chose, il y a plusieurs façons de voir ce mouvement. Vous pouvez sentir la sensation des jambes, du bassin. Puis vous pouvez sentir le mouvement passer d'une vertèbre à l'autre. Vous pouvez suivre ce cheminement. Combien réussissez-vous à suivre précisément ce mouvement? Et simplement en portant l'attention, tout doucement, c'est une écoute et une perception plus fine qui vous permet de voir comment ça passe d'une vertèbre à l'autre. Où est-ce que des fois ça saute, où est-ce que vous perdez le contact. Et puis laissez aller, reposez-vous, allongez vos jambes et observez les différences. Et pliez vos jambes à nouveau. Et puis venez vous enlacer à nouveau comme on l'a fait ces derniers jours. Venez passer la main droite sous l'épaule gauche, dans l'aisselle gauche, et en allant chercher comme ça
l'omoplate ou les côtes, et puis passez la main gauche au-dessus de l'épaule droite et allez chercher, prenez l'épaule droite. Et de cette façon, commencez à rouler un petit peu d'un côté à l'autre. Faites un mouvement facile. Soulevez de façon alternative une épaule et l'autre. Vous roulez sur la partie haute. Alors là, vous voyez, pareil, quand vous faites ça, il y a plusieurs façons de le faire. En soulevant un petit peu une épaule et puis l'autre. Vous voyez qu'est-ce qui se passe dans votre dos. Et voyez combien vous êtes différencié dans votre colonne vertébrale. C'est-à-dire que si vous laissez les jambes participer, vous laissez sentir que vous allez rouler globalement un petit peu tout vers le côté. Puis voyez, vous jouez avec ça aussi, c'est-à-dire que laissez des fois les jambes fixes au centre, tout en faisant ce mouvement. Peut-être vous allez réduire alors le mouvement de vos épaules, mais sentez que vous, en rendant fixe le bas, c'est-à-dire que le bassin un petit peu, un peu plus fixe aussi, même s'il y a la possibilité de le laisser bouger, même si les jambes restent fixes, sentez la différenciation qui s'opère le long de la colonne vertébrale. Pensez à respirer et rendez ce mouvement à chaque fois plus fluide. Le mouvement devient de plus en plus fluide, de plus en plus léger, de plus en plus agréable. La cage thoracique plus souple, sans effort. Et puis laissez aller, reposez-vous un instant. Allongez vos jambes, vos bras et observez les différences. Et sentez comment votre corps se détend de plus en plus et rentre dans un contact de plus en plus agréable avec le sol. Sensation de largeur aussi de vos épaules, de votre dos, de force. Et puis, pliez vos jambes à nouveau. Et croisez vos bras, vous enlacez à nouveau. Mais maintenant, vous mettez la main droite, la main gauche dans l'aisselle droite et la main droite sur l'épaule gauche. Vous enlacez, voyez combien vous réussissez à vous enlacer facilement dans cette position. Et puis commencez gentiment, au départ toujours, à soulever une épaule et puis l'autre. Et peut-être aller à réduire le mouvement de façon à observer qu'est-ce qui se passe maintenant plus dans les vertèbres du cou. Repensez à cette idée de squelette à nouveau et pensez qu'à peine vous soulevez une épaule, voyez comment le mouvement immédiatement, même si c'est très petit, hein, le mouvement va passer immédiatement dans les vertèbres qui se trouvent au niveau de la charnière entre les vertèbres cervicales et les vertèbres dorsales. Donc sentez cette zone qui est stimulée par ce mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Faites ça légèrement, de façon à sentir la fluidité, le passage du mouvement et la logique du mouvement, la logique des os de votre squelette. Et comment après ce mouvement passe d'une vertèbre à l'autre, vers le cou, vers la zone cervicale. Comment ça entraîne un mouvement dans toute cette partie jusqu'à la tête. Et qu'est-ce que fait la tête sur le sol? Faites très petit et sentez la connexion, la logique, dans la fluidité, dans le petit, tout en respirant. Et vous continuez comme ça, légèrement, vous répétez, avec la confiance
Du fait que simplement en faisant comme ça, quelque chose devient de plus en plus fluide, de plus en plus clair. De plus en plus cohérent par rapport à vous-même. Et puis arrêtez-vous, reposez-vous, allongez vos bras, vos jambes et laissez aller complètement. Laissez aller. Laissez aller ces informations se fixer au plus profond de vous-même. Et sentir comment ces mouvements vous donnent un sens de vous différent, une respiration qui devient plus facile. Découvrir de nouveaux espaces dans la respiration, sous vos bras. Qu'est-ce que font les côtes sous vos bras? Et puis, si vous voulez, pliez vos jambes à nouveau. Et laissez vos bras maintenant le long du corps. Et soulevez, appuyez sur vos pieds, sur le sol. Appuyez progressivement. Repoussez-vous. Et progressivement, sans avoir une idée précise de ce qui va se passer, laissez votre bassin se soulever. Mais prenez le temps. Vous poussez un peu, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Vous le réappuyez, vous le redéposez ou simplement, vous faites simplement le début. Ça peut être sentir qu'est-ce qui se passe à peine que dès que vous poussez sur vos pieds, comment s'active le bassin, quel mouvement il fait, comment il change d'appui avant de se soulever. Et pareil pour le dos, il y a peut-être avant que le bassin se soulève, il y a un changement qui s'opère dans votre dos. Il y a la force qui passe et qui modifie quelque chose dans le dos. Et le bassin progressivement se soulève vers le plafond. Et vous faites pour sentir toujours. Et vous faites à votre rythme, en permettant la respiration d'être avec vous. Voyez si vous êtes plus porté à expirer sur le mouvement ou est-ce que vous êtes plus porté à inspirer. Ou est-ce que vous êtes plus porté à bloquer la respiration pour trouver la force, pour soulever le bassin. Alors, faites ce mouvement en expirant et redéposez votre bassin et votre dos en inspirant. Essayez quelques fois cette façon de faire et essayez de voir quel est l'avantage de cette façon de faire. En expirant, en poussant sur vos jambes, sur l'effort, ça vous permet d'avoir une qualité plus tranquille. Et puis si vous voulez, essayez le contraire. Quand vous poussez sur vos pieds et vous soulevez votre bassin, inspirez. Et puis laissez aller, reposez-vous. Allongez vos jambes, laissez aller complètement. Et après ces mouvements, après ces prises de conscience, après ces sensations, sentez votre corps se détendre encore plus.
encore plus profondément. Sentez la fluidité aussi intérieure, la respiration ressentie de façon plus ample. Une sensation plus complète de vous-même. Et puis si vous voulez, pliez vos jambes à nouveau et refaites quelques fois ce mouvement, poussez sur vos pieds, soulevez progressivement votre bassin et votre dos et voyez comment on se soulève tout progressivement. Sentez comment se décolle le bas du dos, les vertèbres, quelle mobilité, quelle articulation vous avez entre chaque vertèbre pour les soulever. Est-ce que vous arrivez à les soulever ou est-ce que vous pouvez imaginer comment ça serait possible de les soulever une par une, les vertèbres? Jusqu'où vous allez appuyer et puis vous les redéposez avec cette idée que ça pourrait être de les redéposer une par une. Alors probablement ce ne sera pas comme ça, mais pensez que ça peut l'être de plus en plus. Que vous pouvez articuler à travers ce mouvement de plus en plus, différencier vertèbre après vertèbre. Laissez vos épaules détendues, respirez, faites ça tranquillement, même s'il y a un peu plus d'effort dans la partie basse. Continuez à maintenir une qualité de détente, de fluidité. Oui. Ok. Laissez aller un instant. Laissez les impressions venir. Et puis, si vous voulez, pliez à nouveau vos jambes. Et maintenant, poussez avec un peu plus avec la jambe droite, de façon à ce que vous allez soulever votre bassin à partir de la hanche droite. Alors, imaginez que vous avez un fil qui est accroché à la crête iliaque ou à la hanche droite et que quelqu'un tire ce fil. Donc, c'est d'abord cette partie qui va se soulever. Donc, quand vous commencez à pousser, vous allez pousser un peu plus donc avec le pied droit. Ça va amener votre bassin à rouler un petit peu vers la gauche et à la hanche droite se soulever un peu plus. Et vous allez soulever le bassin de cette façon un peu asymétrique. Et puis réappuyer votre bassin. Sans oublier de respirer. Vous respirez librement. Et voyez qu'est-ce que ça change de soulever le bassin de cette façon asymétrique. Qu'est-ce qui change dans l'appui des vertèbres, une par une? Qu'est-ce qu'elles font? Elles ne font pas que se soulever, mais elles vont aussi un peu se tourner. Il y a une rotation des vertèbres. Est-ce que vous pouvez imaginer cette rotation d'une vertèbre après l'autre en même temps qu'elle se soulève du sol? Et en allant comme ça, en direction des parties plus en hauteur, vous voyez jusqu'où vous arrivez à suivre ça. Vous ne forcez pas,
Vous répétez simplement le mouvement à votre rythme, tranquillement, et tout devient de plus en plus clair progressivement, en développant le plaisir de ce mouvement, la respiration. Vous voyez aussi ce qui se passe dans vos épaules, dans vos omoplates, et aussi jusqu'au cou et à la tête. Vous voyez s'il y a une incidence jusqu'à vos vertèbres cervicales et jusqu'à votre tête. Laissez aller, reposez-vous, allongez vos jambes. Et observez les différences. Et puis, à nouveau, si vous voulez, pliez vos jambes, un peu d'espace entre vos pieds, et poussez avec votre pied gauche maintenant, de façon à soulever d'abord la hanche gauche, un peu plus que la hanche droite, donc ça va inviter le mouvement de rotation du bassin. Et puis si ça vous va, vous poussez un peu plus pour soulever le bassin, comme s'il était tiré par un fil attaché à la hanche ou à la crête iliaque gauche. Et cette partie se soulève avant et l'autre pend derrière. Laissez pendre la hanche droite. Mais la hanche droite finit par se soulever elle aussi un petit peu. Et vous soulevez donc en même temps qu'il y a un mouvement de torsion, vous soulevez votre bassin et suivez qu'est-ce qui se passe dans le dos. À nouveau, le mouvement des vertèbres dans la zone lombaire, comment ça passe progressivement, quelle image ça crée du mouvement de la colonne vertébrale jusque la zone dorsale où il y a plus de pression, jusque, après ça dépend jusqu'où vous allez soulever, mais aussi entre vos épaules. Peut-être l'appui des omoplates. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'omoplate droit et gauche? Entre les côtes, à droite et à gauche. Pensez à la respiration. Quand vous êtes soulevé, si ça va, restez un petit peu en hauteur, comme ça, avec le bassin en torsion. Et voyez comment vous respirez. Voyez où est-ce que la respiration est limitée, où est-ce que vous ne pouvez plus respirer, et où est-ce que vous pouvez respirer différemment. Prenez un temps pour observer simplement la respiration dans cette position. Et puis, retournez sur le sol, tout doucement, et reposez-vous. Et sentez les différences. Comment s'appuie votre bassin maintenant, vos jambes et votre dos. Sentez maintenant la forme de la colonne vertébrale, probablement différente, plus longue, des courbes plus harmonieuses.
peut-être une perception plus précise aussi des différentes parties, vertèbres. Sentez comment vos épaules, vos bras, votre dos se sont élargis sur le sol. Pliez une dernière fois vos jambes si vous voulez et venez vous enlacer encore. Cette fois, passez la main gauche dans l'aisselle droite, la main droite sur l'épaule gauche et faites quelques fois rouler vos épaules, allez d'une épaule à l'autre légèrement en vous aidant des mains et voyez encore si ces mouvements avec les épaules, avec la tête ont encore clarifié, amélioré, rendu ce mouvement encore plus simple, plus facile, plus agréable, plus articulé. Voyez qu'on bouge une vertèbre après l'autre, on passe le mouvement le long de la colonne vertébrale vers votre bassin. Les jambes restent fixes, peut-être le bassin roule un tout petit peu, mais les jambes, par contre, restent à la verticale. Et puis, voyez aussi comment maintenant le mouvement passe à travers votre cou, en laissant la tête tranquille. Laissez le mouvement tout doucement retrouver cette image de squelette, comment ce mouvement passe dans vos os, dans votre squelette, soit vers la tête, tout en respirant légèrement. Et puis laissez aller complètement. Laissez aller, sentez comment vous êtes maintenant sur le sol une dernière fois. Sentez que vous êtes à la fois détendu, mais présent, ample. Conscience de l'ensemble de vous-même et en même temps de l'espace. Et prêt à recommencer, à continuer la journée. Pliez vos jambes et faites aller un peu vos genoux à droite et à gauche ensemble, simplement quelques fois, pour voir comment le mouvement passe le long de la colonne vertébrale maintenant. Comment s'articulent toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. Et jusqu'où vous pouvez sentir ce mouvement passer. Et puis, avec ce mouvement, roulez sur un côté et venez progressivement vous asseoir et vous remettre debout.
Et voyez debout, qu'est-ce qu'il y a de différent? Vos appuis, et comment vous vous sentez en relation avec vous-même et en relation avec l'espace. Comment vous sentez votre poitrine, vos épaules, vos bras, votre cou, toute la colonne vertébrale. Et puis si vous voulez, marchez un petit peu dans l'espace et voyez comment c'est en marchant. Comment vous sentez le dos participer à la marche, l'épaule, les épaules, le cou, la tête. Sentez que tout participe un peu plus